Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine, c'est la paracha de Tzav, sur le fait que c'est la 25e paracha de la Torah et quel rapport avec le chiffre 25 et Tzav. On sait que 25, ça représente Chaf E. Chaf E, c'est quoi? Chaf, c'est le Keter, et le E, c'est la lettre de l'expression, du dévoilement, c'est la Malchut. C'est le fait que le Keter, donc l'essence de Dieu, se dévoile. Et comment elle se dévoile, l'essence de Dieu? Par le fait que Tzav, il nous ordonne. C'est-à-dire que l'exemple dans le Yom, c'est comme si un grand scientifique, qui a, si on peut dire entre parenthèses, rien à voir avec quelqu'un de simple, ils ont aucun rapport, parce que le grand scientifique il pense à des choses élevées, etc. Et l'homme simple, c'est un homme simple, il n'a même pas idée, il n'a même pas conscience de tout ce qu'il pense le grand scientifique. Mais ce qui se passe, c'est que le grand scientifique va donner une shechut, une mission à accomplir à l'homme simple, et donc ils vont être liés. Et donc l'exemple, c'est pour parler de Dieu et nous. Dieu, il est Ben Aror, sans aucune commune mesure, on n'a même pas idée c'est quoi Dieu. Mais le fait qu'il va nous ordonner de faire des choses, de faire ses commandements, de faire des mitzvot, ben, ça va créer un lien entre nous et Dieu. Et c'est ça en vérité. C'est pour ça que c'est la 25e paracha de la Torah. 25, c'est le Keter qui se dévoile. Comment le Keter qui se dévoile, Dieu qui se dévoile, c'est par le fait qu'il nous ordonne de faire des mitzvot et donc il crée un lien entre lui et nous. Et donc, quand on respecte ces mitzvot, on dévoile le Keter, on dévoile Dieu sur terre. Et le fait qu'il nous a ordonné, il s'est dévoilé à nous. Voilà, grosso modo, les grandes lignes. Allez, Yechir, Melar, Wacha, Basacha, on se voit au troisième état, Midash, Miyan, Mama, Shamim, Amen, Ken Yechir, Ratson.